Eh bien salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'homme aux racines. Je vais vous montrer plein de trucs, je vais vous expliquer plein de trucs, donc on y va, c'est parti. On a eu une nuit très froide, on est tombé dans la serre à -2, -3 degrés. Et c'était pour vous faire un retour sur les plants de tomates du coup qui ont subi le gel. Donc c'est bien ces plants là qui ont subi le gel direct. Les carrés qui sont vides, c'est des plants qui n'ont pas tenu le gel justement. Après c'est pas grave parce que j'ai des petits doublons à droite à gauche. Par exemple ici là où j'ai 3 petits plants en tout. Donc du coup je vais combler les vides. Et chose intéressante c'est que suite à une petite expérience par rapport à la vitesse de croissance des semis de tomates que j'ai fait à l'air libre et couvertes, j'ai remarqué que couverts ils étaient vachement plus résistants, un peu plus avancés, beaucoup plus forts et un petit peu en avance par rapport aux autres. J'ai remarqué que en serre, le gel n'a pas un effet direct dans le sens où il y a moins d'humidité dans l'air. Donc moins d'humidité dans l'air, moins sur les feuilles. Et ça a une influence sur la protection du plant en fort froid. Je m'explique. On a eu -2, -3 dehors. J'ai eu -2, -3 dans la serre. Dehors c'était givré, dans la serre non. Et je pense que la tolérance à la négativité est un peu plus importante en serre du fait justement de cette humidité environnementale qui est moindre. Donc je suis content, ça a préservé des plants, mes plants de tomates qui ont survécu à -3 degrés et ça c'est cool. Mais je retire pas quand même le fait que de les couvrir dans les petits pots que je vous ai montrés, c'est vachement, ça a quand même une influence assez importante parce que j'ai eu 0 crevé dans ces petites barquettes de germination. Bon, au niveau du jardin, j'ai pas trop avancé. J'ai ramené de la pelouse tondue là, mais il faut que j'en ramène d'autres parce que la pelouse elle monte à une vitesse pas possible. Là, on va tout tondre ici aussi, c'est pareil. Je vais tout nettoyer au niveau de l'herbe. J'ai refait un petit couloir de radis. Donc le radis là, en extérieur, je me fais pas chier, c'est fini. Je prends une poignée et à la volée. Je fais à la volée comme ça. Donc là, il y a peut-être 2, 3, 400 graines. Clairement, je me prends pas la tête. Donc je l'ai fait il y a 2 jours, donc c'est pas, ça va pas germer tout de suite. On va devoir attendre encore quelques jours. Mais donc du coup, j'ai juste retourné un petit peu ma terre en surface pour affiner un peu plus la terre. J'ai balancé mes graines et j'ai remis un petit lit de terreau par-dessus, donc du terreau horticole, comme celui que j'utilise pour mes semis par exemple, mais vraiment tout petit, hein, j'ai dû mettre entre 5 et 1 cm, un peu tassé, arrosé abondamment, et d'ici quelques jours ça devrait sortir. On voit bien que les semis de petits pois sont bien élevés, donc ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, et je ferai d'autres rangs je pense, sur d'autres petites parcelles que je vais faire pour en avoir sur des périodes un peu différentes. On revient sur un autre point, hein. Ça c'est mon tas de fumier qui a maintenant un peu plus de 2 ans et vous voyez toute la terre que j'ai utilisée là, donc ça c'est un mélange de tout, hein, de terre, d'herbe, d'anciens plants qui ont passé leur saison et qui du coup qui étaient moins arrachés, et cette terre là elle est incroyable. Et je vous invite vraiment à faire un tas de fumier chez vous, je sais, ça prend... Mais regarde, et ça c'est un endroit, t'as vu, c'est incroyable, c'est décomposé par les vers de terre, c'est une petite pétale du péché qu'on a à côté là. Mais ça c'est incroyable, cette terre elle est folle, elle est granuleuse, elle est légèrement sableuse, bon il reste encore des déchets mais c'est très bien, au contraire, ça fait des apports de nutriments, c'est super. Donc on va refaire entre 60 et 80 mètres carrés de potager, donc qui va servir essentiellement aux tomates cette année. Je vais les mettre ici, c'est un endroit qui a jamais été cultivé, ça va être très très riche en nutriments. Bon, retour aussi sur les petits poussins, regardez, il y en a qui sont en train de naître, donc là il y en a qui ont éclos, là. Il en reste encore quelques-uns. Mais là on a plein de petits nouveaux encore qui sont arrivés ces 2 derniers jours, donc c'est vraiment adorable. Donc dedans on a vraisemblablement des pures races, hein. Pékin, Padoue, il y a des signes qui trompent pas trop, et du coup ceux qui étaient dans la nurserie avant, que vous avez déjà vu, qui sont un peu plus gros, eux ils sont partis dans la nurserie extérieure, je vous les montre. Ça c'est mon coq Onagadori, il est beau mais il commence à être un peu sauvage. Et voilà tous les petits drôles, ça court de partout. Ah, il y en a qui sont venus ici, ils ont dû trouver un passage. Donc voilà le genre de petites bestioles, de petites vermines qui hantent nos poulaillers. Hop.
Donc au niveau des pures races par rapport aux poules, les Ayam Cemani ne pondent toujours pas. Nos canards coureurs indiens nous ont fait des petits l'année dernière. Là cette année on a eu des œufs mais ils n'étaient pas fécondés, donc j'espère que ça va bientôt commencer parce que c'est vrai qu'on aime bien cet élevage, l'élevage de canards coureurs indiens. On a les marances qui pondent, donc les marances font des olivegueurs à partir du moment où elles sont avec un coq arrogana. Donc ça c'est pareil, on aura du pure race olivegueur, mais on fera pas de parc olivegueur. Enfin, ce sera vraiment des olivegueurs descendants de marance et araucana, mais on fera pas de petits olivegueurs venant d'olivegueur. Pour les choux-fleurs, hein, truc génial, hein, j'ai commencé à voir qu'il y avait c'est sur celui-là qu'il y avait une première pomme qui commençait à être intéressante. Voilà, donc ça commence. Donc ça c'est génial, je suis content. Donc c'est pareil, hein, je vous montrerai plus tard, mais on va faire une petite manipulation avec les feuilles. On va les rabattre pour que la pomme justement elle évite de monter en graines et qu'elle prenne du volume plus que naturellement avec les feuilles tombantes. Pour les semis tout grandis, hein, t'as vu mes plants de tomates, hein, ça y est là, les feuilles, quand les premières feuilles de toute façon sont sorties, à un moment donné, ça part assez vite. Hein. Donc moi c'est pareil, tu verras plus tard quand ils seront un petit peu plus grands, peut-être 2 fois plus grands, je vais supprimer certaines feuilles pour éviter tout contact avec le sol et pour donner une petite aide au développement. Je ne sais pas si ça fonctionne réellement, mais en tout cas moi c'est ce que je fais tout le temps et jusqu'à maintenant j'ai jamais été déçu. Ah là c'est pareil, on a les courgettes, hein. T'as vu les courgettes, ça j'ai hâte de les planter dehors. On va faire ça, on va les laisser grandir. On va vraiment attendre que les 2 premières feuilles soient vraiment bien développées. Donc celle-là et puis celle qui est juste en dessous là. Et quand ce sera le cas, on pourra les mettre en pleine terre. Mais il faut vraiment qu'il y ait un volume assez important pour éviter d'être bouffé quand même sur place. Hein, parce que ça c'est vraiment c'est un plant qui rampe, hein, le plant de courgette. Donc ça c'est toutes mes betteraves, c'est pareil, hein, commence à bien se développer. Hein. On voit, hein, que les racines commencent à arriver. Bon, les voilà, hein, on voit que les racines commencent à toucher le fond. Donc ça c'est plutôt cool. Là, les choux-fleurs, hein, du coup, ils ont bien monté. Hein. C'est presque temps de les rempoter même. Les racines ne sont pas très développées encore. Hein, on voit qu'il y a encore de la place. Mais c'est que la particularité, c'est vrai, du plant de chou en général, c'est d'avoir une tige très fine au niveau de la racine, en haut de la racine principale. Et ça a tendance, quand ils montent, à se laisser tomber. En soi, c'est pas grave, hein, de toute façon, hein, mais ils reprendront leur rigidité, hein. Mais j'aime pas les voir comme ça, donc je pense que je vais les remettre dans un autre pot et vraiment les mettre un peu plus profondément dans la terre. Donc là les petits plants de tomates, on va les laisser grandir, on va bien les arroser, on va bien s'en occuper. Ça c'est mon surplus. Donc là on a tu vois, hein, c'est pareil, hein, il se développe tout seul, hein, finalement. Toi regarde, je m'en suis pas vraiment occupé et ça c'est vraiment mon surplus. Ça c'est des choses, ça c'est des plants qui iront dans les poulaillers pour nourrir les poules. Elles se feront plaisir avec les premières tomates qui arriveront en juin, juillet et puis voilà. Là j'ai quelques plants de courgettes, courgettes jaunes, 2 courgettes jaunes à remettre en pot. Donc vraiment, hein, tu vois l'importance de couvrir. Je crois que l'année prochaine je ferai que des semi-couvertes parce que ça a vraiment un avantage incroyable et ça a vraiment des avantages de fou. Moins d'eau, une chaleur un peu plus constante, ça repousse un peu les limites des catastrophes du gel. Donc honnêtement pour les semis, que des avantages de les couvrir. Bon, j'ai remarqué aussi là que les orties étaient de sortie et ça c'est cool parce que je vous montrerai dans les prochaines vidéos ce qu'on va faire avec les orties. Donc ça c'est génial, hein. Moi j'ai la chance d'avoir des orties dans le jardin, donc collées à la maison et au fond de ma cour. Et c'est pareil, hein. Là ce que vous pouvez faire, pour ceux qui aiment ça, prenez la tête, vous la tournez dans vos doigts comme ça, et après avec la bouche, vous la mangez et c'est top. Et on finit sur ma rhubarbe, hein, qui grandit bien. On voit qu'elle continue de se développer, hein. Donc ça c'est génial aussi. C'est un plant imposant qui crève pas, ça revient chaque année. Donc très bon investissement la rhubarbe.
et surtout très bon si vous faites des tartes à la rhubarbe, ça c'est super. Bon les amis, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. N'oublie pas que j'ai une chaîne TikTok aussi, Gia au naturel 2. Donc allez y faire un tour, j'essaie de publier tous les jours sur TikTok et je vais essayer, comme je disais, toutes les semaines sur YouTube. Mais c'est pas facile parce que ça prend du temps, mais on va essayer de garder cette assiduité. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo, salut à tous.